Madame la députée, la parole est à Monsieur Aurélien Taché de La République En Marche pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à étudier la proposition de loi visant à sécuriser l'exercice des praticiens diplômés en dehors de l'Union européenne. Dans mon rapport sur l'intégration des étrangers en France, j'avais alerté sur les difficultés que rencontrent les titulaires d'un diplôme de santé étranger qui, une fois en France, doivent réussir un concours ouvrant à une liste de postes limitée pour enfin effectuer un stage probatoire de 3 ans à l'issue duquel ils se présentent devant une commission d'autorisation d'exercice. Si le nombre de places pour les praticiens bénéficiaires du droit d'asile n'est pas limité, je tiens à rappeler que les réfugiés professionnels de santé paramédicaux ne peuvent exercer leur activité en arrivant en France. Dans ma circonscription, à Vauréal, j'ai rencontré un réfugié syrien, infirmier, qui doit refaire 3 ans d'études pour pouvoir exercer son métier, alors qu'une simple remise à niveau, notamment sur les règles d'hygiène dans les hôpitaux français, suffirait. Cela alors qu'il avait déjà mis près de 2 années pour atteindre le niveau de français qui lui a permis d'obtenir le dit concours, qui ne commencent eux-mêmes qu'après 2 années de procédure d'asile pendant lesquelles ils n'avaient accès à aucun cours. Que de temps perdu pour cet homme et pour le pays, et qui l'année prochaine, alors qu'il entrera en 2e année, n'aura plus le droit au RSA, et alors que le Conseil régional d'Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse, a refusé de lui accorder une bourse au titre de la formation professionnelle, et qu'il ne saura même pas comment il pourra continuer à faire vivre sa famille pendant ce temps d'études. Un corps en Syrie ou le corps d'un patient en France est le même, et les techniques pour le recoudre, lui faire une prise de sang ou un pansement sont identiques. Je fais le vœu que cela changera dans le cadre de la stratégie de transformation du système de soins.